Bonjour et bienvenue sur ma première vidéo d'unboxing Airsoft. Pour commencer, j'ai commandé la fameuse PDRC de chez Magpul. C'est vraiment qu'on voit une belle boîte et tout ça. Puis à l'arrière, on a les warnings et tout ça, la petite histoire de la PTS qui sont affichés devant l'illustration de la réplique. Donc pour ma première vidéo, j'ai vraiment commencé avec un beau modèle, j'ai envie de dire. Parce que, voilà, là la fameuse PDRC. Donc dans la boîte, on a que la réplique et un chargeur, et puis le cache chargeur et les fausses douilles Magpul. Au niveau de la réplique, c'est vraiment une belle réplique. On a tout qui est ambidextre sur ce modèle, éjection de chargeur ambidextre, de côté. Un bolt décoratif, puis système qui change le côté des éjections des douilles. C'est totalement décoratif aussi. Pas de sécurité sur ce modèle, tout se passe au niveau de la gâchette pour le sélecteur semi-auto puis full automatique en écrasant au four. On a un rail. Tout est en polymère, il n'y a pas de métal à l'extérieur. Tous les marquages sont au niveau de la crosse. On voit avec le numéro de série, ça c'est vraiment très intéressant, le numéro de série, tous les marquages. Le hop-up au niveau de la crosse ici là, c'est vraiment facile à accéder, c'est cool. Juste en dessous du repose-joue, puis on a un chargeur comme ça. Je vais un peu essayer pour voir. J'ai plusieurs chargeurs, c'est compatible. Même en prenant des chargeurs GLG qui ne sont pas forcément toujours acceptés par toutes les répliques. Et même là, ça rentre dedans sans problème. Puis même les grands chargeurs Magpul de Pimax, ça rentre. C'est vraiment cool. Voilà. Le compartiment à batterie, qui est assez petit, il faut l'avouer. C'est vraiment pour une lipo ou pour des tics mini. Il n'y a pas la place pour une grande batterie. Quand on l'a en main, faut pas des mains géantes. On voit, rien que moi, j'ai pas forcément des grosses mains, mais j'ai déjà les doigts qui partent un peu dans le vide. Mais ça va, on a une bonne prise en main quand même. Le grip est bien. Pour une réplique qui est toute en polymère comme ça. Ça va. On sent, c'est quand même bien lourd et on voit le canon interne, c'est de la bonne ferraille, j'ai envie de dire. Et au niveau de la gearbox, vraiment tout le poids est centré sur l'arrière. Et je pense que c'est pas vraiment gênant parce que quand on l'a en main, ça se met bien. Voilà. Et je vais sûrement faire des vidéos pour la tester en partie, voir ce que ça donne. Pour voir un peu au niveau de la précision et tout ça. Parce que de ce que j'avais vu, c'était vraiment une très bonne réplique, que ce soit en précision ou en puissance. Et pas forcément très cher. C'est une très bonne réplique. Mais ça demande un petit investissement au niveau batterie, puisque on la reçoit telle quelle comme ça, et c'est à nous de nous fournir au niveau des batteries et tout le système, voilà, de visée. À moins d'être d'un joueur qui joue sans organe de visée, mais c'est vraiment intéressant. Puis on voit le fameux cache-flamme de la PDRC qui est unique pour l'instant. Il n'y a pas d'autre modèle avec ce cache-flamme. Puis un compartiment pour mettre une lampe à l'avant. Voilà. C'est vraiment intéressant comme réplique. C'était ma première vidéo, merci d'avoir regardé et abonnez-vous, aimez si jamais ça vous plaît, et je vais sûrement continuer à faire plusieurs déballages et de ça, des modèles, des nouveaux modèles et de ça qui sortiront dans le courant de l'année et tout ça. Ben, merci d'avoir regardé et si ça vous a plu, abonnez-vous et parlez-en. Je vais sûrement faire d'autres vidéos en ce qui concerne des vidéos de tir et tout ça pour tester les capacités de cette arme avec plusieurs grammages. Merci d'avoir regardé.